Je m'appelle Emmanuel Massard, j'ai 34 ans, je suis technicien de maintenance. Je travaille au sein de l'entreprise BCF Life Science dans la région de Pleukadec. J'ai commencé mes études par un BEP électrotechnique. À la suite de ça, j'ai voulu enchaîner toujours dans la partie électrique, donc sur un bac pro élec, électrotechnique et équipement communicant, où est-ce que là j'ai pu voir de l'électricité industrielle et de l'informatique et des énergies renouvelables aussi. De là, il me manquait, je trouvais la partie un peu mécanique et j'ai décidé de faire un BTS maintenance industrielle en alternance pour justement rattraper cette partie mécanique qui me manquait pour pouvoir avoir du terrain et pratiquer plus qu'à l'école. Ça va faire au cumulé 11 ans que je fais de la maintenance. Donc ici, on est sur le site de BCF Life Science, une société qui est spécialisée dans l'extraction d'acides aminés à base de coproduits de volaille, utilisé par beaucoup de gens, économie circulaire. Ça fait 1 an que je suis en poste de référent technique. Le référent technique, c'est l'interlocuteur en fait, entre la production, les services de qualité, de sécurité. On récupère les demandes qui sont faites, on les traite, on essaye de voir si on peut le faire en interne, si on a des sous-traitants pour solutionner les différents problèmes et tout ça dans une démarche d'amélioration continue permanente. On fait une analyse des différentes pannes, on en ressort un listing de machines critiques, on va dire, sur le parc. Les machines soit tombent souvent en panne et du coup ça devient des machines critiques et dans ce cas-là il faut intervenir, mettre un préventif en place pour éviter ça. Soit ça va être une machine qui tombe très peu en panne mais quand on a une panne, ça va être un temps assez long, que ce soit en appro de pièces ou en temps d'intervention. Et dans ce cas-là il faut mettre les moyens pour ne pas avoir de nouveau les pannes. Alors maintenant, il y a vraiment beaucoup d'outils à utiliser. Il faut savoir manier un peu l'informatique pour pouvoir faire des rapports d'intervention corrects, pour avoir un suivi d'historique machine. Et par contre, sur la partie terrain, on va être amené à utiliser beaucoup de boulonneuses, que ce soit électriques, pneumatiques, des disqueuses, des tronçonneuses, des chauffes induction pour débloquer des pièces rouillées. Il y a énormément de technologie, la technologie a énormément évolué. Et c'est vrai que peut-être il y a 10-15 ans, on utilisait un chalumeau pour défaire une vis qui était bloquée. Maintenant, non, on a des chauffes induction. Il y a des matériels qui existent qui rendent le métier un peu moins physique. La transmission, il se fait par le savoir des plus anciens qui transmettent, quoi. Et après, ça sera à notre tour de retransmettre.